Bon bah 3 semaines plus tard, après avoir posé la culasse, on va enfin s'en occuper. Je filme au téléphone parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de la 206 que je mettrai par là, la GoPro elle a eu un souci technique. Elle est là la GoPro. Je vais sûrement filmer un peu moins de choses. T'as une bille de roulement, je vais sûrement filmer un peu moins de choses, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux avec le téléphone. Et voilà. On en était là. On avait vu que ça, c'était tout neuf. En vrai, ouais. On y sent presque pas à l'ongle, donc on va dire que c'est bon. Ça, ah bah alors ça j'y avais mis dans l'ordre, mais ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et l'arbre à cam de ces morts. Bon, il est pas joli, hein. Mais je m'en bats les couilles. On va le poser par là. Du coup là, faut qu'on s'attaque à ça. Alors, j'ai enlevé les bougies. J'avais pas la clé la dernière fois. Faut nettoyer ça. J'ai regardé, normalement elle est droite. Elle a pas l'air d'avoir pris le coup. Ouais, j'ai regardé avec ça. Et alors, ça c'est droit. Bon, voilà, donc ça c'est droit. Donc je vais poncer tout ça là, les bouts de joint et tout. Après j'y mettrai un bon coup de soufflette, un bon coup de nettoyant enfin. Ensuite, pareil là-dedans, j'ai remonté cette pièce là, que j'avais explosé sa mère. Et j'ai reçu, ça c'est celle qui va derrière la culasse. Ça va là, comme ça. J'ai le papier à poncer, il est où? Il est là. Normalement là-dedans j'ai jusqu'à 3000 de 150 à 3000. Alors je vais pas commencer au 150 hein, mais on va faire tout ça proprement. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça 320, 400, 600, 800. Après il y a 1000 et 1200. Voilà, ça ira bien. On va s'arrêter au 1200, ça sert à rien d'y polir non plus, hein. Puis on verra bien. Si c'est pas assez, j'ai jusqu'à 3000, donc bon, ça va le faire. Bon, je vais reprendre à deux mains parce que là ça bouge, mais voilà. Petit coup de WD-40. Un petit ponçage comme ça. Et déjà au grain 320. Franchement, c'est plutôt propre. Franchement, déjà c'est enlevé toutes les merdes. Donc voilà, c'est un bon début. Donc celle-là on va la mettre de côté. Et maintenant, on passe au 400. Ah bah non, ça c'est con ça. Hop, la cale de ces morts. Il faut que je fasse gaffe, putain, faut que je filme un peu plus loin avec le téléphone, c'est chiant. Hop, je récupère le papier comme ça sur le côté. Et c'est parti. Merde. Bon, je continue avec deux mains, c'est plus facile. Mais
t'as compris, je vais faire ça jusqu'au grain de dessous, là, je sais plus combien c'est, et puis voilà. Faire ça de neuf, la culasse. C'est pas la meilleure technique pour ouvrir un capot, mais ça le fait. Ouais. Oh bah celle-là c'est la mienne. Hein. Techniquement, j'ai pas besoin de mettre un bac à vidange. C'est de l'eau. Tiens. Pas besoin de mettre un bac à vidange, c'est de l'eau. Ouais, c'est tout de l'eau, fait cracher. Non, non, ça va cracher dans le garage, ça va pas sortir. J'ai vidé le bac à vidange tout à l'heure là. Regarde là-bas. Comment on fait pour avoir autant d'huile de vidange avec aussi peu de voitures? Il y a 5, 10 et l'autre il est pas plein, il y a 13 litres d'huile de vidange. À mon avis. Allez, suivant. Technicité extrême, relevé. Bon, on attaque le 1002. J'ai failli m'essuyer sur ça. Hop. 1200. Et puis ça ira bien, elle est nickel la culasse. Bon bah. 9. Elle est 9 la culasse. Et au pire, tiens, tu veux pas tenir le téléphone 2 secondes là, faut que je fasse un truc. Je trouve des billets de Barstam, moi là-dedans. Tiens. Tiens le téléphone, fils de pute. Oh, de jour où je pose ma bière. Tiens. Tu connais la méthode farine de blé? Oh, je suis sûr que t'as mis ton doigt dedans. Non. Tu connais la méthode farine de blé? Ouais. Tu prends ça, tu fermes un œil, tu dis c'est bon. J'ai une méthode qui marche encore mieux. Tu prends ça, tu fermes les 2 yeux, ah, c'est bon. Je vois pas de défaut. Mais moi je vois, tu vois, avec mon œil de professionnel. Tu vois quoi? Bah là ça brille, Oui. du coup là c'est bon. Bah oui. Tu vois pas ça, les trous là? Y a pas de trou. Bah non, il y a ma main. Pas de trou. Pas de trou. Ce côté-là c'est poncé, pareil que la culasse. Alors j'ai remarqué un petit détail sur le petit piston et bon, Pas très grave. peut-être que de ce côté-là c'est un peu plus grave. Mais franchement, vu qu'ils sont au point moraux là, c'est poncé en même temps que le bloc. Et voilà, pas souci. Donc, à mon avis, ça, vu que le bloc je l'ai acheté comme ça, pas dans une voiture, rien, il avait déjà dû faire un joint de culasse. Ça se trouve 2, ils ont dû resurfacer la culasse. Et est-ce qu'elle a été trop surfacée, du coup, elle est plus dans les normes, le piston il a touché la culasse. Mais en tout cas, ça, et ben, ça se voit légèrement ici quoi. Du coup, je sais pas ce que ça va faire, mais je vais remonter comme ça, hein, de toute façon. De toute façon, si ça va pas, faut que j'achète un bloc. Donc, on va remonter comme ça. On va mettre les 2 joints de culasse. Et comme ça, il y aura la marge et ça touchera pas la... Puis il collera un 6 La cylindres culasse. aussi. Oh, ta gueule avec ton 6 cylindres. Maintenant que je fais chef un collecteur, je fais pas une 6 cylindres. Hein. Bah t'as juste à le découper et rajouter 2 cylindres. C'est pas les mêmes fixations, je pense. Par contre, en parlant de collecteur, je vais le monter là-bas, pas là. Comme ça, j'aurais pas besoin de me faire chier avec les boulons qui sont moitié trop petits là-bas derrière, avec comme ça là. Le collecteur, je vais le prendre. Pouf! Non, il va de ce côté. Pouf, je le pose là. Mais pour l'instant, maintenant que tout ça c'est bon, je vais pouvoir remonter toute cette merde là. 3 bougies. Et où la 4ème? Ah, j'allais faire une bêtise là. Ça fixe? Parce que le bocal est vide. Oups. Bon, ça a pas l'air de pisser. Off! Pris une giclette. Cool. Bon bah il manque plus que l'élément principal. Je vais mettre un peu de machin là, d'huile, de graisse, quelque chose. Oh j'en ai pas mis dans les machins. J'en ai mis, t'inquiète.
Faut que je fasse un peu de pâte là. Bouge pas. Je vais vous dévoiler la recette de la sauce. Un peu de graisse. Comme ça. Hop. T'en mets un peu là-dedans. Alors pas trop non plus, hein. Ça sert à rien. Voilà. Un peu d'huile Total spéciale autoroute. Il faut qu'elle date des années 80, sinon ça marche pas. Ta gueule. Voilà. Et l'élément principal le plus important. Il faut une petite goutte de Nestlé. Et tu mélanges. Il en a pas marre de faire du bruit. La guerre de hein. Il y a 380 000 là. Elle refroidit cette pute. Comme ça. Ça se sent pas à l'ongle. Voilà. Voilà. T'as 2 et 4. Bah c'est bien mais... Est-ce qu'il y a les autres? Ouais, t'as 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors ça ne dit pas dans quel sens ça va, mais t'as 1, 2, 3, 4, 5. À mon début. Je crois que ça va genre... Là, dans ce sens là. Du coup, 2, 3, 4, 5. Hop. On va mettre les petits boulons. Regardez, c'est M7, c'est 14 Nm. Du coup, bon, ça fait pas beaucoup. Ah bah si, ça commence à 2,9. Merde, je suis allé trop loin. Ah non, elle est à l'envers, pardon. Bordel. Ah tu vois, j'étais même pas à 14. Arrête de faire du bruit, lui! Tada! Bon, ensuite les vis de culasse. C'est marqué changer les vis de culasse par des vis de culasse neuves. Ça c'est fait. Laver, graisser les filets. Je vais le faire. 30 Nm plus 2 serrages angulaires à 90 degrés. Ou 90, ça fait comme ça. Du coup, faut que je fasse comme ça avec la clé 2 fois. Putain, on a plus de barre. Putain, pas de truc pour tenir. Ah si. Mettre un petit coup de ponçage à ça là, vite fait. Comme ça, après, je peux monter mon collecteur directement là-dessus. Comme ça, je me fais pas chier. Ça va mieux. Salope! Ah ouais, elle se décale. C'est pour ça qu'il n'y a pas le caoutchouc dans l'autre. Reste là, toi. Reste là, j'ai dit. Ça c'est remonté. J'ai retrouvé mon joint de collecteur. Le collecteur, je vais le ficeler là. Au début, je voulais le démarrer et tout, après le redémonter et le refaire s'il était bon. Mais de toute façon, vu que je sais qu'il va pas être bon, je m'en bats les couilles. Donc je vais le faire tout de suite. C'est bourrin, mais au moins c'est quasiment tout recouvert. Il y a juste là et là. Mais bon, je peux pas faire bien mieux. Donc voilà, on va essayer de le remonter là-dessus. Et après, c'est parti dans la voiture. Bon bah voilà, c'est monté.
Faut juste que je finisse d'y serrer. Oula, ah, sa mère la pute. Collier de merde. Bon, faut juste que je finisse d'y serrer. Là c'est pas tout à fait serré. Là c'est pas tout à fait serré non plus. Mais t'inquiète. T'inquiète. Je vais les serrer. Je vais finir de les serrer. Les 4, hein, bien évidemment. Mais pas comme ça. Non. Hop. Mais en tout cas là, il y a les 4. Putain, j'arrive pas à filmer avec ce téléphone de merde. Il y a les 4. Et après, bah, je peux... Fusion avec les 2 joints de culasse. Ah, j'ai pas pris des renforcés, hein, t'es malade toi. De toute façon, ça va casser. Je vais pas mettre trop cher. Hein. Ah, c'est de la merde, avec la GoPro, ça fait pas ça. Faut que j'achète une GoPro. Ça y est, ça enflamme pas. Et du coup, vu que eux sont un peu trop gros, bah déjà j'ai pu en mettre que 2. Et celui-là, j'ai même pas pu le mettre en plein. Et celui-là, bah ça y est, il est rond, j'arrive plus à le serrer. Donc ça y est, c'est monté, c'est fini. Je vais remettre la West... Ah merde. Bon, ça c'est pas un souci. Je vais mettre le joint, la Westgate. Et ça part dans la caisse. Enfin, plus démontable. Là, les 4 elles sont nickel, c'est propre. Mais vu que ces tubes étaient un chouïa trop gros, ce que j'ai carrément le seum parce que j'ai trouvé ça. Genre, je venais de finir mes collecteurs, j'ai trouvé ça. Ça aurait été pile poil la bonne taille. Ça va pas, et du coup, vu que eux sont un peu trop gros, bah déjà, j'ai pu en mettre que 2. Et celui-là, j'ai même pas pu le mettre en plein. Et celui-là, bah ça y est, il est rond, j'arrive plus à le serrer. Donc ça y est, c'est monté, c'est fini. Je vais remettre la West... Ah merde. Bon, ça c'est pas un souci. Je vais mettre le joint, la Westgate. Et ça part dans la caisse. C'est le moment où tu sors ton petit joint de culasse. Enfin, du coup, tes petits joints de culasse. Et voilà. Voilà. Oh là, je suis trop fort. Il est vraiment. Il y a un sens, là. Comme ça. Logiquement, tu peux pas trop te tromper. Hein. Ouais, logiquement. Après, je suis pas très logique. Genre, je pense que là, tu t'es trompé. Hein. Oula. Ouais. Mieux comme ça. 1, 2. C'est quoi cette rayure là? C'est rien. Bah oui, c'est rien, mais c'est quoi? Rien. Hop. Et là, elle faut pas toucher la culasse, le piston là. Non. Hop. Et ensuite. Putain, faut que je le suive en plus. J'ai cru que j'allais la prendre dans la gueule. Oh, j'ai pas monté la Westgate. Je voulais monter la Westgate. Bah, tu peux couper, je vais mettre. Bon, bah, on revient. Hein. Quand je l'ai démonté, j'avais mal au dos. Je le remonte, j'ai mal au dos. C'est le moment où il se rate et il écrase, oui, et il écrase son joint de culasse. Ta gueule. C'est. Parle pas de malheur. Ah mais j'ai vraiment mal au dos en plus. Tu veux qu'on le fasse à 2? Non, tranquille. Bon, j'ai racheté des lis de culasse, mais je les ai reçus sales. Donc c'est bizarre, normalement elles sont propres quand tu les reçois neuves. Je comprends pas. Hop. Une. 2. Bon.
Ça, c'est encore un truc. Est-ce qu'elles sont rentrées? On va les faire prendre déjà. Ok. 30 Nm. Ah mais attends, je garde. À partir de là. Tu veux pas allumer ta petite lampe, tu verrais quelque chose? Moi je pourrais. Mais c'est pas la GoPro, ça scintille. Ah, ça scintille? Ouais. Oh, nique ta mère. Il scintille pas. Salope. Aïe ta mère là. Ce qui va être beaucoup, ça va être le double serrage angulaire sur cette petite douille là. Pourquoi t'as pas pris une grande? Parce que ça va s'arrêter à 10. Et il te faut du... 9. Oh la pute. Ta mère la pute là. On va faire un serrage angulaire avec un outil de précision qui s'appelle un angulaire, c'est une 90 degrés. 90 degrés, c'est clac, clac, un angle droit. Du coup, si je commence là, dans ce sens, eh ben, comme par hasard, ça va pas tomber en face d'une dent. Si je commence comme ça, il faut que je finisse comme ça, 90 degrés. Donc, hop, 80. Là, je suis à 89 là. 90. Moi, je pense que t'étais plus à 88. Là. Attends, j'ai commencé là, donc. Hop, 90. Ouais, par là. Là, on est même sur du 92. Hein. Ouf. On est pas à ça près, à 2 degrés près. De Oh, regarde lui, il est presque plus en face. toute façon, la culasse, ça va être satellisé. Hop, 90 degrés. 90. Et je sais pas comment je vais faire le deuxième serrage à 90 sans que la douille explose. Deux vis. Et puis, enfin, au deuxième serrage à 90. Et bon, bah, c'est parti pour la manoucherie. Ça scintille ou pas? Je sais pas, on verra bien. Bonjour, douille de 12 pans. Celle-là, au moins, elle pètera pas. C'est pas la bonne, mais elle pètera pas. L'avantage, c'est que j'ai réussi à faire le 90. Donc, j'ai fait 2 sur 10. Ta gueule! C'est bon, il s'est remonté à serrage angulaire, sauf celle-là, là, parce que la vis, elle a foiré, mais t'inquiète. C'est remonté. Ensuite, désolé, je t'avais pas vu enculer. Ensuite, c'est tout bon, je vais remonter admis. Oh, fallait faire tourner normalement, genre avec la clé là. Pour pas que les soupapes, tu sais, si jamais elles touchent. Bon, trop tard, c'est serré. Je vais faire 2-3 tours de moteur, écouter le bruit. Ah bah non, 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 je vais pas faire 2-3 tours de moteur, non. Peut-être mettre. Je vais mettre la chaîne avant. Bon. Du coup, ça va pile en face là. Ça va là. Et ensuite, la poulie de ses morts. Puis voilà. Allez, je remonte. Aïe, je remonte déjà ça. Si un jour vous mettez 2 joints de culasse. Non, si un jour vous mettez une cale de décompression sur un moteur comme ça là. Et ben la vis là, du tendeur de chaîne, elle tombe plus en face. Celle-là. C'est pas le tendeur, c'est lui le tendeur, mais bref. La vis de guide de chaîne là. Elle tombe plus en face du trou dans la culasse, vu que la culasse est plus haute. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est que tu mets un peu dedans comme ça. Et après tu forces dans ces morts. Normalement tu réusines la culasse, mais c'est serré. Donc là je vais chercher une cliquet, parce que j'ai pas assez de force. Et voilà, je vois pas le problème moi. Moi non plus. Ça se serre super bien. Regarde. Tu forces même pas. La chaîne elle rentre nickel dedans. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas tordu. Je force droit. Je vois pas le problème. Ça tombe pas encore dans le vide. C'est plutôt bon signe. Et voilà. C'est fait.
De là, ça se voit pas, hein. Bah d'ailleurs, de où tu veux, ça se voit pas. Non. D'ailleurs, si tu coupes la caméra, ça se voit pas, hein. Personne n'est au courant. Si je fais comme ça. Et ben voilà. La poulie, elle va où? Elle va là, sur cette dent, il y a du noir là. Donc elle va en face de ce bitonio. Donc elle va comme ça. Et normalement, là, pif poil, ça veut rien dire ça. Pile poil en face. Et maintenant, il faut attendre un peu. Il faut réussir à la rentrer là-dedans. Pareil, 2 joints de culasse, qu'est-ce que ça va faire cette merde? C'est encore une question que je ne me suis pas posée. Est-ce qu'il faut pas une chaîne plus longue? Non. Hop. Ouais, déjà celle-là, il faut la mettre là. Et ouais, bah je vais le mettre en place et puis on fait. Du coup, Attends. ça va. Non, moi, ça va. Du coup, il faut tourner un peu le tendeur de chaîne là. Du coup, faut utiliser un tournevis. Oui. Ça a un gros tournevis spécial pour prendre les tendeurs de chaîne et essayer de pas casser la culasse. Pour l'instant, ça tend, mais ça bloque la vis en même temps, c'est un peu cool. Ça bloque la chaîne. Du coup, il faut aller un peu plus loin, mais que sur le tendeur. Il est trop large, je vais le poncer ce pied de biche. Il est où Mato? T'avais pas sorti le marteau. Mais si, il est là, connard! C'est pas un marteau, c'est une massette. Une massette, ça? Tu te fous de ma gueule? Fils de... C'est un bébé marteau. Tada! Il met la cale alors qu'il a déjà mis la poulie. Ouais, mais au moins je vois qu'il est bien droit là. Que... Tu juges là. Non, J'entends que tu juges. un petit peu. Au début, j'avais mis des traces et tout pour me rappeler. C'est mieux de la bombe de peinture. Je crois vraiment que je m'en rappelle. Ouais, mais non, mais pour le sens des vis. Mais c'est toutes les mêmes. Bah oui. Parce que moi au début, toutes celles-là, là, je les avais mis dans l'ordre. C'est toutes les mêmes. Comment ils ont fini? Les vis de QS, c'est pas toutes les mêmes. Les vis de... Il faut les changer, les vis de culasse. Mais vu que j'ai mis des neuves, il n'y a plus de soucis. Je crois que c'est une taille de merde en plus, ça. Genre du 11? Ouais, genre du 11. Bingo. C'était du 11. De toute façon, il va pas casser le moteur. Toi, t'es optimiste. Je peux mourir s'il est fiable. Genre fiable, c'est à partir de 500 bornes. Ah bah c'est bon. Pas celui-là, mais c'est bon. Mais des mauvaises informations d'injection, ça casse tout. Ah bah déjà que tu l'as fait une fois. Oui, mais t'es déjà cassé. Parce que je pense qu'il est pas récupérable celui-là. Je crois que je le remets. Il est bof bof celui-là. Ouais, un petit peu déplié. Il faut faire bien sûr l'écriture avec les en relief, comme ça lave bien. Après... C'est bon, je l'ai payé 200 balles mon téléphone, tu l'as payé combien tiens? 200 balles. Non. Déjà, il a pas payé ce prix-là. Et il vaut combien? Donc, ferme ta gueule. Fait beau, hein. Il vaut, bah, tu rajoutes un an plus. Quoi, 1006? 1008. Ouais, bah voilà, ferme ta gueule. Je l'ai pas payé 1008. T'as oublié de mettre le joint en bas. C'était ta gueule que je vais le mettre le joint. C'était pour voir si t'y suis. Je vais la faire en 2 parties. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir 1000 heures de rush. Je vais faire la partie déculasse et la partie reculasse. Ah, moi, je mettrais tout et ça fait une longue vidéo. C'est trop long à monter. Puis on va faire le montage, on en reparlera après. Si tu veux, je t'aide pas. Hein. Ouais, voilà. Ouais, bah j'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux sortir?
Ah putain. Ça c'est... Maintenant, tu sors ça, tu fais tourner ça comme ça. Et tu écoutes. S'il n'y a pas un piston qui vient de toucher une soupape. Ça n'a pas l'air, hein. Sur un 6 cylindres, je crois qu'il faut faire 3 tours complets. Ouais, bah sur un 4, j'en fais que 2. Allez. Ça fait pas clac-clac. C'est bon signe. Je suis choqué. Quoi? Ça fait pas clac-clac. La dernière pièce. Il la casse par avant. Petit joint neuf. On fait ça bien chez Tardos Motorsport. On met... Bon, je viens de dire, on fait ça bien, il y a un décalage au joint. Mais non, t'inquiète, parce qu'il est neuf. On change toujours les joints neufs sur des trucs qui ne servent à rien. Ah, bien sûr. Mais c'est purement esthétique, ça. Parce qu'après, il y a de la pâte à joindre partout et c'est dégueulasse. Non, je dis c'était esthétique. Parce que après ça coule là, l'huile. Pas beau. C'est le moment où tu vas te faire chier un peu. Putain de saloperie de ta mère, la pute. Bon bah finalement, pâte à joint. La dernière étape qui va être 1000 ans parce que ce joint il casse les couilles. Pourquoi il est trop court aussi ce joint là? Putain, tout ça pour un bloc qui va casser, ça commence à me casser les couilles ça. Allez. À demain. Fini. Allez, mets de l'eau, connard. Putain, arrête, ça coule, je sais pas où.